Ma mère m'a envoyé un texto pour l'anniversaire de mon fils. On fêtera ça une autre fois. Les temps sont durs, j'ai répondu. Pas de problème. Le soir même, ma sœur a publié des photos d'une fête somptueuse pour ses enfants. Mon fils a murmuré, ils les choisissent toujours, eux. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert mon téléphone et réglé une chose. À 9 heures du matin, mon père frappait à ma porte comme un fou. Je m'appelle Tessa, et mes parents ont organisé une fête, une grande et belle fête pleine de ballons, avec un gâteau personnalisé, un château gonflable, des assiettes assorties, la totale. Sauf que ce n'était pas pour mon fils. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai 34 ans. Je vis à Columbus, dans l'Ohio. Et jusqu'à il y a environ 6 semaines, je croyais sincèrement que ma famille aimait mon enfant de la même manière qu'ils aimaient les enfants de ma sœur Jolene. Après tout, pourquoi n'y aurais-je pas cru? Il a 7 ans. Il a ce sourire avec une dent du bonheur qui pourrait vendre du dentifrice. Il appelle mon père, Papa Ours. Il dessine des cartes pour ma mère un mardi au hasard, sans raison. Cet enfant, mon Elliot, il aime ces gens, et je pensais qu'il l'aimait en retour. Alors, voici ce qui s'est passé. L'anniversaire d'Elliot approchait, le 15 mars. Je préparais ça depuis des semaines. Rien de fou. Je pensais peut-être à une fête au bowling, 10 enfants, de la pizza, un de ces gâteaux rectangulaires du supermarché avec le glaçage bleu qu'il adore. Simple, amusant, abordable. Parce que voici ce que vous devez savoir sur moi. Je fais attention à l'argent. Paradine, prudente. Il y a une différence et je mourrai pour défendre cette idée. Je suis hygiéniste dentaire. Je gagne décemment ma vie. Pas génial, pas terrible. Mais je suis une mère célibataire. Le père d'Elliot, Greg, est parti quand Elliot avait 2 ans, et la situation de la pension alimentaire est, disons, irrégulière, pour rester poli. Donc, je fais un budget. J'économise. Je découpe des bons de réduction comme si on était en 1987. Je conduis une Honda Civic de 2016 avec une bosse sur la portière passager que j'ai baptisée Gérald parce qu'à ce stade, Gérald fait partie de la personnalité de la voiture. Et la raison pour laquelle j'économisais si durement, c'est que j'essayais de rassembler un acompte pour un petit appartement. Elliot et moi louions un T3 depuis 5 ans, et le propriétaire venait de m'annoncer qu'il augmentait à nouveau le loyer. J'étais à 2 doigts d'avoir assez. Genre, à quelques mois près, donc chaque dollar comptait. Maintenant, ma sœur Jolene. Jolene a 29 ans. Elle a 3 enfants. Bradan, qui a 9 ans, Kelly, qui en a 6, et la petite Mila qui vient d'avoir 1 an. Le mari de Jolene, Darren, a pris la fuite il y a environ 1 an et demi. Il s'est juste volatilisé. Il a changé de numéro, déménagé dans une ville du Nevada, et a fait comme si toute sa famille n'était qu'un rêve dont il venait de se réveiller. Un type formidable. Alors, quand Darren est parti, j'ai pris le relais, parce que c'est ce qu'on fait, non? On ne regarde pas sa sœur se noyer. J'ai commencé à envoyer de l'argent à Jolene tous les mois, 3 cents, parfois $400 pour l'aider avec les courses, les couches, la facture d'électricité, tout ce dont elle avait besoin. Je n'en ai pas fait tout un plat. Je n'ai pas tenu de tableau Excel. J'ai aidé parce que c'est ma sœur et ce sont mes nièces et mon neveu et je les aime. Mais voici la partie où vous pourriez commencer à voir la fissure dans le mur. Environ 2 mois avant l'anniversaire d'Elliot, ma mère m'a appelé. Ma mère, elle s'appelle Patricia, mais tout le monde l'appelle Patty. C'est le genre de femme qui formule ses exigences comme des suggestions. Vous connaissez le type. Tu sais ce qui serait bien, Tessa? Si tu pouvais aider ton père à réparer la clôture ce week-end. Ce n'est pas une question. C'est une mission avec le sourire. Alors Patty m'appelle et me dit, Tessa, chérie, ton père et moi refaisons la salle de bain. L'entrepreneur nous a donné un devis et c'est un peu plus que ce à quoi on s'attendait. Tu penses que tu pourrais participer? Peut-être $2000. $2000. J'ai failli en rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que, vous comprenez, j'envoyais déjà des centaines de dollars à Jolene chaque mois, n'est-ce pas? Tout en économisant pour un appartement,
en élevant un enfant seul, pendant que Gérald, la Civic cabossée, avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Alors j'ai dit aussi doucement que possible, maman, je ne peux vraiment pas en ce moment. J'économise pour l'appartement et les temps sont durs. J'aimerais pouvoir. Silence. Pas le bon genre de silence. Pas le silence, oh, je comprends, ma chérie. L'autre genre. Celui où l'on peut entendre quelqu'un recalculer en temps réel ce qu'il pense de vous. Elle a dit, eh bien, ta sœur aurait trouvé un moyen. Et j'ai pensé, vraiment? Jolène, que je soutiens financièrement depuis plus d'1 an. Cette Jolène-là aurait trouvé un moyen de te donner 2 000 $? Je n'ai pas dit ça, évidemment, parce que je n'essaie pas d'accabler ma sœur. Mais je l'ai pensé. Je l'ai pensé si fort. J'ai juste dit, je suis désolée, maman. J'espère que la rénovation se passera bien. Et c'en est resté là. Du moins, c'est ce que je croyais. Vous sentez déjà où ça mène? Parce qu'honnêtement, je ne voyais rien venir. J'étais complètement aveugle. L'anniversaire d'Elliot arrive. J'envoie un texto à ma mère environ 1 semaine avant et je dis, salut, j'organise la fête d'Elliot pour le 15. Bowling au Lucky Lan à 14h. Il serait ravi que papa et toi veniez. Elle répond, on fêtera ça une autre fois. On est un peu à court d'argent en ce moment. Et j'ai dit, pas de problème, parce que je suis une personne raisonnable. Je comprends. Les budgets sont une réalité. Je venais littéralement de lui dire que je ne pouvais pas aider pour la salle de bain parce que les temps étaient durs. Donc, ça aurait été assez hypocrite de ma part de m'énerver pour la même chose, non? Je me suis dit qu'il passerait le week-end suivant, apporterait une carte, emmènerait peut-être Elliot manger une glace. Rien de grave. Alors on a fait la fête au bowling. C'était parfait. Elliot et ses amis ont lancé des boules dans la gouttière pendant 2 heures, ont mangé de la pizza jusqu'à en être vert, et il a soufflé ses bougies sur un gâteau qui disait « Joyeux 7e anniversaire Elliot » en lettres bleues un peu de travers. Parce que je l'avais décoré moi-même à minuit la veille. C'était chaotique, bruyant et merveilleux. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, Elliot déjà endormi, à faire défiler mon téléphone comme on le fait quand on est fatigué mais que le cerveau ne veut pas s'éteindre. Et j'ai ouvert Facebook. Et là, il y avait Jolène. Elle avait posté un album photo, 23 photos d'une fête. Pas n'importe quelle fête, une fête somptueuse. On parle d'une salle louée, d'un DJ, d'un de ces gâteaux à étages élaborés avec des personnages en pâte à sucre, d'un photomaton avec des accessoires, de sacs cadeaux qui semblaient coûter plus cher que mes courses de la semaine. Et de t-shirts assortis pour tous les enfants sur lesquels était écrit « Cousin Crew ». C'était une fête d'anniversaire commune pour Bradan et Kelly. Et sur chaque photo, en plein milieu de tout ça, souriant, riant et distribuant des cadeaux, il y avait mes parents. Ma mère et mon père, Patty et Richard. Les mêmes parents qui m'avaient dit que l'argent était un problème. Les mêmes parents qui n'avaient pas pu venir à un bowling pour le 7e anniversaire de leur petit-fils. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste cette horrible et lourde confusion. Comme quand on se prend une porte vitrée qu'on pensait ouverte. On n'a pas mal au début. On est juste abasourdi. Et puis j'ai entendu une petite voix derrière moi. Maman. Je me suis retournée et Elliot était là, dans le couloir, dans son pyjama dinosaure, se frottant les yeux. Il avait dû se lever pour boire de l'eau ou quelque chose et il avait vu l'écran du téléphone par-dessus mon épaule. C'est la fête de Bradan, a-t-il demandé. Oui, mon chéri. Viens ici. Il a grimpé sur le canapé à côté de moi et a regardé les photos. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait de crise. Il est juste devenu très silencieux, comme le font les enfants quand ils traitent quelque chose pour lequel ils n'ont pas encore les mots. Et puis il l'a dit. 5 mots qui m'ont brisé. Ils les choisissent toujours, eux. Maman, as-tu déjà entendu ton enfant dire quelque chose que tu sais qu'il pense depuis longtemps, mais qu'il avait trop peur de dire? C'était ça. Ce n'était pas une pensée nouvelle. C'était quelque chose qu'Elliot avait remarqué encore et qu'il avait finalement dit à voix haute. Et le pire,
c'est que je ne pouvais pas le contredire. Parce qu'il avait raison. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que sa fête d'anniversaire était géniale. Et elle l'était. Je lui ai donné de l'eau, je l'ai recouché et je suis restée assise sur le bord de son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis je suis retournée sur le canapé et j'ai ouvert mon téléphone. Non. Vous pensez que j'ai appelé ma mère? Vous pensez que j'ai appelé Jolene? Vous pensez que j'ai écrit un long message émotionnel plein de sentiments et de questions? Non. J'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allée dans les virements récurrents et j'ai annulé chaque paiement que j'envoyais à Jolene. Chacun d'entre eux. 3 cents par mois. Disparu. Comme ça. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas prévenu. J'ai juste fermé le robinet. Était-ce dur? Peut-être, probablement. Mais à ce moment-là, assise sur mon canapé à 23h avec les mots de mon enfant résonnant dans mes oreilles, j'en avais fini d'être celle qui donne, donne et donne, pendant que mon propre enfant est traité comme une option secondaire. Je suis allée me coucher ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas exactement la paix. C'était plus comme de la clarté. Comme si j'avais plissé les yeux sur quelque chose pendant des années et que quelqu'un m'avait enfin tendu des lunettes. Mais cette clarté avait un coût. Parce qu'à 9h le lendemain matin, et je veux dire exactement 9h, comme si l'homme avait mis un réveil, on a cogné à ma porte d'entrée. Pas toqué, cogné. Le genre de coup qui fait trembler la chaîne. Et Gérald le chat, oui, j'ai aussi un chat nommé Gérald, ne me jugez pas, j'aime ce nom à sauter du rebord de la fenêtre. J'ai ouvert la porte et mon père, Richard, était là, le visage rouge, la mâchoire serrée, pointant son doigt vers moi avant même que je puisse dire bonjour. Qu'est-ce que tu as foutu, Tessa? Honnêtement, je n'ai même pas sourcillé. Parce que je savais exactement ce que j'avais fait. Et je le referais. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce que mon père a dit, ce que Jolene a fait, et ce que ma mère a essayé de manigancer, c'était d'un tout autre niveau. Et je vais tout vous raconter, parce que cette histoire devient bien pire avant de s'améliorer. Et j'ai besoin que vous l'entendiez. Mon père se tenait sur mon paillasson, me regardant comme si j'avais commis un crime. Richard n'est pas un petit homme. 61 ans, de larges épaules, des mains d'électricien à la retraite, et il était furieux. Qu'est-ce que tu as foutu, Tessa? Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je ne lui ai pas offert de café. Bonjour à toi aussi, papa. Jolene a appelé ta mère à 7h du matin en pleurant. Tu l'as coupée sans prévenir. Elle a 3 enfants et pas de mari, et tu lui retires le tapis sous les pieds. Laissez-moi faire une pause ici. Mon père, qui avait manqué l'anniversaire de son petit-fils pour assister à une fête somptueuse pour les enfants de Jolene, avait traversé la ville à 9h du matin pour me crier dessus parce que je ne continuais pas à financer la vie de ma sœur. Vous voyez l'ironie? Parce que moi, oui. Mais je n'ai pas explosé. J'ai appris quelque chose sur ma famille en 34 ans. Si tu montres tes émotions, ils s'en servent contre toi. Ils te traitent d'hystérique. Ils se disent entre eux, tu sais comment était ça. Je n'allais pas leur donner ça. Papa, est-ce que Jolene t'a dit pourquoi j'ai arrêté les paiements? Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. A-t-elle mentionné la fête de Bradan et Kelly? Celle à laquelle maman et toi avez assisté le même jour que l'anniversaire d'Eliot? L'anniversaire auquel vous m'avez dit ne pas pouvoir venir parce que les temps étaient durs. Une petite lueur a traversé ses yeux. Il savait exactement de quoi je parlais. C'était différent, a-t-il dit. Jolene avait besoin d'aide. Ses enfants ont vécu un enfer avec le départ de Darren. Ils méritaient quelque chose de bien. Ses enfants méritaient quelque chose de bien. Comme si Elliot ne le méritait pas. Comme si mon fils, dont le propre père envoie un chèque peut-être 1 mois sur 3, n'avait pas lui aussi traversé quelque chose. Mais Elliot ne fait pas d'histoire. Il se contente de dessiner tranquillement des cartes pour des grands-parents qui ne prennent même pas la peine de se montrer. J'ai dit, papa, Elliot a vu les photos. Il vous a vu,
Toi et maman. Et il m'a dit, ils les choisissent toujours, eux. Quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité, peut-être. Comme s'il n'avait jamais envisagé qu'un enfant de 7 ans puisse tenir les comptes. Mais ça a disparu. Tu dramatises. On se rattrapera avec Elliot. Mais tu ne peux pas punir Jolene parce que tes sentiments sont blessés. Mes sentiments? Comme si je faisais un caprice. Comme si ça ne concernait pas le visage de mon enfant quand il a vu ces photos. Je ne punis personne. J'en ai juste marre d'être le distributeur automatique de la famille pendant que mon gamin est traité comme s'il était optionnel. Et j'ai fermé la porte. Était-ce la bonne décision? Une partie de moi se sentait comme une guerrière. Une autre partie avait envie de vomir. En moins d'une heure, mon téléphone était un champ de bataille. Jolene, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. J'ai 3 enfants. Tu me coupes les vivres parce que tu es jalouse d'une fête d'anniversaire? Jalouse? Comme si c'était une question de gâteau et non du fait que mes parents aient délibérément manqué l'anniversaire d'Elliot. Maman, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevée. La famille s'entraide. Appelle ta sœur et arrange ça. La famille s'entraide. Sauf si cette famille est Elliot, apparemment. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai fait à Elliot de terribles pancakes en forme de dinosaure. Ils ressemblaient à des blobs avec des queues, mais il les a adorés. Et nous avons passé la journée au parc. Mais le silence les rendait fous. Le soir, j'avais 14 textos non lus et 3 appels manqués. Je les ai tous lus, sans répondre à aucun. Lundi, pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu un appel inattendu. Mon oncle Warren. Warren est le frère aîné de ma mère. 61 ans, il vit à Dayton, ancien directeur de lycée à la retraite. Il est calme, il est juste, et c'est la seule personne dans ma famille qui ne m'a jamais fait sentir folle d'avoir des sentiments. Salut Tessie, a-t-il dit. Il est le seul à m'appeler comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'orage dans la famille. J'ai ri. De l'orage était l'euphémisme du siècle. Ta mère m'a donné sa version. J'aimerais entendre la tienne. Je lui ai tout raconté. L'argent de la rénovation que je ne pouvais pas donner. Le commentaire de maman sur le fait que Jolene aurait trouvé un moyen. Le texto d'anniversaire. Les photos Facebook. Les mots d'Elliot. L'application bancaire. Mon père à la porte. Il a écouté sans m'interrompre une seule fois. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait me sentir comprise pour la première fois depuis des semaines. Ce n'est pas normal, Tessa. Rien de tout ça n'est normal. J'ai failli pleurer là, dans la salle de pause, à côté du sandwich au thon de quelqu'un. Ce n'était rien de profond. C'était juste quelqu'un de ma famille qui disait que ce qui était arrivé à mon enfant n'était pas juste, que je n'étais pas folle. Mais, a-t-il dit, et je savais qu'un « mais » arrivait, couper les ponts avec Jolene sans un mot, c'était une grenade, pas une conversation. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Mais j'étais si fatiguée de tout faire tenir pendant que tout le monde me traite comme si je devais juste être reconnaissante. Je t'entends. Et ces enfants, Bradan, Kelly, Mila, ils n'ont rien fait. Jolene est en train de se noyer. Ça n'excuse pas tes parents. Mais il y a une différence entre fixer une limite et couper les ponts. Il avait raison. Et je détestais qu'il ait raison, parce que la colère était plus simple. Il a dit qu'il passerait quelques appels, parlerait à ma mère et à mon père, s'assurerait que tout le monde comprenne la vraie histoire, pas seulement la version où j'étais la méchante. Je lui ai donné quelques jours, non pas parce que j'étais prête à pardonner, mais parce que Warren avait gagné ma confiance au fil d'une vie à être le seul adulte de ma famille qui écoutait vraiment. Mais parfois, quand on donne du temps aux gens, ils ne font qu'empirer les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mercredi soir, j'ai récupéré Elliot et je suis rentrée à la maison. Assise sur les marches devant mon immeuble, il y avait Jolene, Mila sur la hanche, avec une expression sur le visage que je ne peux décrire que comme une tristesse répétée. Vous savez, quand quelqu'un a pratiqué son discours devant un miroir? C'était ça. Tessa, il faut qu'on parle.
J'ai envoyé Elliot à l'intérieur avec ses devoirs et je me suis assise à côté d'elle. Mila a attrapé mon collier, parce qu'elle a 1 an et ne sait rien de tout ce gâchis. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, a dit Jolene. Savais-tu que maman et papa allaient manquer l'anniversaire d'Elliot pour venir à ta fête? Elle a détourné le regard. Ça m'a tout dit. Jolene, il voulait être là pour Bradan et Kelly. Elliot était excité, lui aussi. Il a demandé des nouvelles de Papa Ours tous les jours pendant une semaine. Je ne pensais pas que c'était si grave. Tu as eu ta fête, on a eu la nôtre. Tu as eu la tienne, on a eu la nôtre. Comme si un bowling avec un gâteau fait maison et une salle avec un DJ et l'attention totale de mes parents était la même chose. Mon fils a vu ces photos, dis-je calmement. Il pense que ses grands-parents aiment plus tes enfants. Et en ce moment, je ne peux pas lui dire qu'il a tort. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de vrai sur son visage. Pas répété, authentique. Comme si elle n'avait jamais pensé à ce que ça donnait du point de vue d'Elliot. Puis elle a dit la pire chose possible. Peut-être que si tu avais aidé maman et papa avec la rénovation, ils n'auraient pas eu ce sentiment envers toi. Je me suis levée de ces marches, parce que si je restais assise, j'allais dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Donc, c'est une punition. Manquer l'anniversaire de mon fils était une punition parce que je ne leur ai pas donné $2000. Je n'ai pas dit ça. Tu viens littéralement de le dire, Jolene. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Mila a commencé à s'agiter et je voulais avoir pitié d'elle, mais tout ce que je voyais, c'était Elliot dans son pyjama dinosaure, murmurant ces 5 mots. Je lui ai dit de partir. Je suis rentrée et j'ai trouvé Elliot en train de faire ses devoirs de maths comme si de rien n'était. Je me suis assise à côté de lui, je l'ai aidé avec les divisions longues et j'ai fait comme si mon cœur n'était pas en 1000 morceaux. Ce soir-là, j'ai appelé l'oncle Warren et je lui ai tout raconté. La visite de Jolene, le commentaire sur la rénovation, le fait que mes parents aient utilisé l'anniversaire d'Elliot comme un moyen de pression parce que je ne voulais pas leur donner de l'argent que je n'avais pas. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Tessie, je viens à Columbus ce week-end. Ça doit se faire en personne. Tout le monde dans la même pièce. » L'idée me terrifiait. Maman avec ses suggestions passives-agressives. Papa avec son doigt accusateur, Jolene avec ses larmes répétées, et moi essayant de tenir le coup, encore une fois. Mais Warren a dit qu'il serait là. Et c'était suffisant. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est ce que ma mère allait dire dans cette pièce. Elle ne s'est pas seulement défendue. Elle a dit quelque chose sur Elliot, sur mon fils, en face de moi, devant toute la famille. Et je n'ai jamais été aussi en colère. Ni avant, ni depuis. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit, et exactement ce que j'ai fait à ce sujet. Parce que vous devez entendre comment ça se termine. Le samedi est arrivé vite. L'oncle Warren s'est garé dans son vieux pick-up Ford bleu et m'a fait un vrai câlin sur le pas de la porte. Pas une petite tape dans le dos. Le genre de câlin où quelqu'un vous serre fort et vous réalisez à quel point vous en aviez besoin. Prête, Tessie? Absolument pas. Il a ri. Bien. Ça veut dire que tu prends ça au sérieux. Nous nous sommes retrouvés chez mes parents. Patty insiste toujours pour avoir l'avantage du terrain. Elle a une fois réarrangé le plan de table de Thanksgiving pour que ma tante Déborah se retrouve coincée à côté de la porte des toilettes. Voilà à qui nous avions affaire. Elliot est resté avec ma voisine, Madame Chin, qui a 73 ans et le laisse manger des biscuits Graham à volonté. Au moins l'un de nous passait un bon après-midi. Quand nous sommes entrés, tout le monde était là. Papa dans son fauteuil, l'air misérable. Jolene sur le canapé avec Mila endormie dans son siège auto. Maman dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés, la bouche pincée en cette ligne fine qui signifie qu'elle a déjà décidé comment ça allait se passer. Personne ne m'a dit bonjour. Ma propre maison d'enfance et pas un seul d'entre eux ne m'a salué. Warren a tiré une chaise de la salle à manger dans le salon et a exposé les choses simplement. Pas de drame, juste les faits. Tessa vous a invité à l'anniversaire d'Elliot. Vous avez dit que les temps étaient durs.
Le même jour, vous avez assisté à une fête somptueuse pour les enfants de Jolene. Tessa soutient financièrement Jolene depuis plus d'1 an. Elliot a vu les photos et a été blessé. Mon père a parlé le premier. On n'a pas vu les choses comme ça. On essayait juste d'aider Jolene. Si ça s'était arrêté là, j'aurais peut-être adouci ma position. C'était proche d'une reconnaissance. Mais ma mère a ouvert la bouche. La différence, c'est que les enfants de Jolene ont besoin de plus. Ils n'ont pas de père. Elliot a Tessa, et Tessa gère les choses. Elliot va bien. Il n'a pas besoin de la même attention. Vous entendez ça? Elle punissait mon enfant parce qu'il se comportait bien, parce qu'il était facile, parce qu'il n'était pas un problème. Puis elle l'a dit. La chose que je n'oublierai jamais. Et franchement, Elliot est un seul enfant. Jolene en a 3. C'est des maths simples. Des maths simples. Ma mère venait de réduire mon fils à une fraction. 1/3 de la priorité, 1/3 de l'amour. Elle n'a même pas dit son nom. Elle a dit, un seul enfant, comme s'il était une ligne sur une feuille de calcul. Je me suis levée. Maman, viens-tu sérieusement de dire que mon fils a moins d'importance parce qu'il est seul? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit, intervint doucement Warren. Patty, c'est l'une des pires choses que je t'ai jamais entendu dire. Et je te connais depuis 61 ans. Son visage est devenu rouge de colère. Vous vous liguez tous contre moi. Je ne suis pas venue à la fête d'Elliot parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais vous pouviez vous permettre d'aider à payer un digi, ai-je dit. Et un gâteau à étage, et une salle, et des t-shirts assortis. Jolene m'a dit que vous aviez aidé à financer cette fête, maman. Tu m'as dit que les temps étaient durs, puis tu as dépensé plus pour cette fête que mon budget mensuel de courses. Mon père a levé les yeux. Patty, c'est vrai? Et ce fut le moment où j'ai réalisé que papa ne savait pas tout. Maman lui avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre la fête d'Elliot. Il avait suivi parce que Patty prend les décisions. Mais il ne savait pas qu'elle avait ensuite dépensé de l'argent pour celle de Jolene. Patty, a-t-il répété. M'as-tu dit qu'on ne pouvait pas se permettre la fête d'Elliot pour ensuite donner de l'argent à Jolene pour la sienne? Ce n'était pas si simple. Oui ou non? Oui. Mon père s'est levé. Je l'ai rarement vu en colère contre ma mère, mais il l'a regardée comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. J'ai manqué le 7e anniversaire de mon petit-fils parce que tu m'as dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. Ellie m'appelle Papa Ours. Patty. Ce gamin m'a fait une carte le mois dernier avec un ours et un casque de chantier parce qu'il sait que j'étais électricien. Et je n'étais pas là parce que tu as décidé qu'il ne valait pas le déplacement. Je pleurais. Je ne vais pas faire semblant, parce que mon père, pour la première fois peut-être de toute ma vie, choisissait Elliot. Jolene pleurait aussi, et ce n'était pas répété cette fois. Je pense qu'elle réalisait que l'argent que je lui avais envoyé pendant plus d'1 an avait été invisible pour elle. Elle l'avait pris comme on prend l'eau courante. On ne s'en rend compte que lorsque ça s'arrête. Warren a laissé le silence s'installer. Puis il a dit, personne ici n'est un méchant. Mais certains d'entre vous ont été négligents. Et la négligence, quand elle touche un enfant, fait de vrais dégâts. Elliot a 7 ans. Il observe. Il se souvient. En ce moment, il croit que ses grands-parents aiment plus ses cousins. C'est ce que nous sommes ici pour réparer. Ma mère fixait ses mains. Je m'attendais à ce qu'elle argumente. Au lieu de ça, elle a dit, je ne pensais pas qu'il remarquerait. Quelque chose dans la petitesse de cette phrase a fait craquer la pièce. Elle ne disait pas qu'elle avait raison. Elle admettait qu'elle n'y avait pas pensé. Presque pire, mais au moins honnête. Il remarque à chaque fois, maman. Puis Jolene a dit quelque chose d'inattendu. Tessa, j'aurais dû te parler de la fête. Je savais que c'était le même jour. Je savais que maman et papa venaient à la mienne. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas les partager. Honnête, laid et réel. Ma petite sœur, abandonnée par son mari, gardant à peine la tête hors de l'eau, ne voulait pas partager l'attention de nos parents. Je détestais ça, mais je le comprenais.
Et l'argent que tu as envoyé, a-t-elle continué? Je n'ai jamais vraiment dit merci. Je m'y attendais, c'est tout. Ce n'est pas normal. Je l'ai regardé longuement. Ma petite sœur avec des cernes sous les yeux et un bébé endormi à ses pieds. Elle n'était pas l'ennemi. Elle avait peur, se noyait et s'accrochait à tout ce qu'elle pouvait atteindre. Je ne laisserai pas Elliot se sentir inférieur, ai-je dit. Ce n'est pas négociable. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Mon père s'est éclairci la gorge. Tessa, je suis désolée. J'aurais dû être à ce bowling. J'aurais dû y aller moi-même. C'est de ma faute. Et Patty, l'obstinée et exaspérante Patty, a finalement dit, je suis désolée aussi. J'étais en colère pour l'argent de la rénovation, et je m'en suis prise à Elliot. C'était mal. Pas des excuses parfaites. Mais elle les a prononcées. Et elle en pensait au moins la majeure partie. Warren a dit, voici ce qui se passe maintenant. Patty, Richard, vous arrangez ça avec Elliot. Pas avec des cadeaux, avec du temps. Vous êtes présents, de manière constante. Et Tessa, quand tu seras prête, toi et Jolene? Vous trouverez un moyen de soutien qui ne te laisse pas avec le sentiment d'être utilisé. Personne n'a argumenté. Le samedi suivant, mes parents sont venus. Papa a apporté une maquette d'avion et lui et Elliot se sont assis à la table de la cuisine pendant 3 heures à coller de minuscules pièces ensemble. Maman a apporté le déjeuner et s'est assise avec moi sans faire un seul commentaire sur mon appartement ou mon budget. Gênant? Oui. Suffisant? Pas encore. Mais c'était un début. Jolene et moi avons pris un café quelques jours plus tard. Juste nous deux. Je lui ai dit que je l'aiderais à nouveau, mais différemment. Pas un chèque en blanc. Nous regarderions son budget ensemble et elle devait demander les aides départementales qu'elle évitait par embarras. Elle a accepté et a tenu parole. Elle a été approuvée pour l'aide à la garde d'enfants et les bons alimentaires en 3 semaines. Ça n'a pas tout résolu, mais ça a enlevé de la pression sur nous deux. Elliot, il va très bien. Papa vient tous les samedis maintenant. Ils ont fini l'avion, en ont commencé un deuxième. La semaine dernière, Elliot m'a dit que Papa Ours lui apprenait comment fonctionnent les circuits. Mon gamin a 7 ans et il câble une ampoule. Terrifié et fier à la fois. Maman essaie. Elle lance encore de petites piques parfois, mais elle se rattrape plus souvent. Elle n'a manqué aucun événement depuis. Elle est venue à la pièce de théâtre de l'école d'Elliot. S'est assise sous la pluie à son match de foot sur un gradin en métal et a applaudi comme s'il marquait le but de la Coupe du Monde. Ma famille est-elle réparée? Les familles, ça ne se répare pas comme des voitures. On ne peut pas les déposer dans un garage et les récupérer comme neuves. Mais nous allons mieux. Et Elliot ne dit plus, ils les choisissent toujours, eux. Dimanche dernier, tout le monde a dîné chez mes parents. Moi, Elliot, Jolene, tous les enfants, mes parents et l'oncle Warren, qui est venu de Dayton pour inspecter les progrès. Elliot était assis entre mon père et Bradan, se disputant pour savoir si Batman pouvait battre Spider-Man. Très sérieux, très bruyant. Warren a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait un petit signe de tête, comme pour dire, c'est à ça que ça devrait ressembler. J'ai acquiescé. Ce n'est pas parfait, mais c'est à nous. Oh, et Gérald, la Civic cabossée. J'ai finalisé l'achat de l'appartement le mois dernier. 2 chambres, un petit balcon et une place de parking pour Gérald. Elliot a choisi de la peinture vert vif pour sa chambre, comme un dinosaure, évidemment. Le jour du déménagement, mon père et Warren ont porté les cartons. Maman a apporté des sandwichs. Jolene a apporté une photo encadrée d'Elliot et de ses enfants à Pâques. Tous couverts de chocolat, souriant comme des petits fous. Je l'ai accroché dans le couloir. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Merci. Parfois, on a juste besoin que les gens écoutent. Si cette histoire a résonné en vous ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'adorerais le lire dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'histoire, un like signifierait beaucoup. Et si vous auriez fait quelque chose différemment ou si vous n'avez pas aimé quelque chose, dites-le moi aussi.
Après avoir survécu à une réunion de famille dirigée par l'oncle Warren, je peux tout supporter. Merci d'avoir écouté. Ça compte plus que vous ne le pensez.